Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Avec l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, l'église catholique, Laurent, enregistre une hausse des baptêmes. Oui, figurez-vous qu'il y a une forte hausse des baptêmes d'adultes, plus 45%, et des adolescents, plus 33%. C'est une enquête de la Conférence des évêques de France. Le nombre d'adultes qui seront baptisés à Pâques progresse de 45% par rapport à l'an dernier, avec 10 384 catéchumènes, plus de 7 400 baptêmes prévus pour les 11-17 ans. Alors, j'ai appelé le père Pierre Amar, prêtre dans les Yvelines, pour comprendre cette envie soudaine d'être baptisé. Il y a les angoisses liées au quotidien, au contexte dans le monde. On cherche des raisons d'espérer, mais pas que. On voit arriver des gens qui sortent de nulle part et qui, à l'occasion d'un enterrement, à l'occasion d'un concours, d'un examen, d'une épreuve ou d'une joie, ou alors tout simplement parce qu'ils ont eu un collègue ou un ami de classe ou dans leurs études quelqu'un qui est chrétien, ils ont vu que ces gens avaient un sens dans la vie, une raison de vivre, et ces gens-là débarquent dans nos églises en disant « Bonjour monsieur », ils savent même pas qu'on dit mon père au prêtre, mais peu importe. « Bonjour monsieur, je veux être baptisé, comment ça se passe ?» Dans 13 diocèses, aussi bien dans les villes que les campagnes, l'église catholique a plus que doublé le nombre d'adultes baptisés. Les 18-25 ans sont les plus nombreux à se lancer. Monseigneur Chauvet, l'ancien recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous en parlait mercredi sur Europe 1 avec Pascal Pro. Moi qui suis le curé de la Madeleine, l'année dernière, à la mercredi des Cendres, on avait 350 personnes. Là, on en a eu 1100, surtout des jeunes. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose, il y a comme un appel. Des jeunes qui mettent en avant sur les réseaux sociaux leur carême, qui assument leur foi comme d'autres religions. Il y a un retour de la fierté de notre histoire, sa transmission, nos racines chrétiennes. Et pour le père Pierre Amar, il y a eu un élément déclencheur. L'incendie de Notre-Dame. On a vu des gens qui étaient plus ou moins pratiquants, plutôt, parfois pas du tout, mais qui se sentaient avec une vague culture chrétienne et qui ont senti subitement que cette cathédrale qui brûlait sous les yeux du monde, c'était pas un monument historique, c'était quelque chose de plus. Et j'ai vu arriver, moi, des gens qui ont été marqués par ce drame et qui ont dit, mais en fait, la foi chrétienne, ça fait partie de ma culture et de mon histoire. Je voudrais renouer avec cette culture et cette histoire. Vous avez aussi des personnalités qui parlent de plus en plus de leurs croyances. L'ex-attaquant de l'équipe de France de football, Olivier Giroud, en a parlé à plusieurs reprises. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Je cherche à être son disciple, à le servir, au cœur même de ma passion de footballeur. La fierté de sa foi chrétienne, le combattant de MMA Benoît Saint-Denis en avait parlé au mois d'octobre dans l'émission Clic sur Canal+. Je suis catholique, je suis croyant et j'en suis très fier. Vous avez aussi l'acteur Gad Elmaleh, attiré par le catholicisme. Il avait témoigné en 2022 dans l'émission Enquête d'esprit sur CNews. Gamin à Casablanca, mes parents m'interdisent de rentrer dans un édifice que je ne sais pas être une église. On me dit même pas que c'est une église. C'est ça qui était fou. Mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et j'en parle à ma sœur qui me dit non, il paraît qu'il y a des trucs que tu dois pas voir là-dedans. Et forcément, on y rentre. Et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement elle visite un immeuble, elle est rentrée comme dans une boulangerie, et moi, j'y vois autre chose. Et un constat terrible qui éveille peut-être aussi les consciences. En 2024, 380 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 7. Nous voyons aussi notre patrimoine religieux se détériorer dans nos villages. Des églises qui ont 500 ans, 1000 ans sont abandonnées, dégradées, pillées, détruites, que nous avons, comme dirait Stéphane Bern, le sentiment de vivre dans un pays en ruine. J'ai conscience qu'il y a une déchristianisation de la France, que les Français sont moins attachés à la religion, vont moins dans les églises. Et bien aujourd'hui, les baptêmes d'adultes et d'adolescents progressent fortement. Une nouvelle époque a démarré. Bon, c'est bon. Vous n'avez pas pu vous empêcher. La base. Vous êtes retourné à Notre-Dame depuis la réouverture, figurez-vous, pas Laurent. encore. Il va falloir que je me presse. J'ai tenté ma chance, il faut prendre de l'avance. Longtemps. C'est gratuit, mais il faut réserver. Et... je vais m'y mettre dès ce week-end alors pour la réservation. Voilà, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Laurent Tessier, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.